Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le titre « Guidé par l'Esprit » et l'épouse. En d'autres termes, ce titre signifie « Vivons maintenant une vie d'obéissance conformément à la parole de Dieu ». Voyons les paroles dans Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec 844 000 personnes, qui avaient son nom, et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000, qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau. Qui est l'agneau? L'agneau est Jésus. Ils suivent l'agneau partout où il va. Nos pensées et nos jugements sont importants. Cependant, la Bible et les prophètes soulignent que nous devons avoir confiance dans les pensées et les jugements de Dieu. Ce n'est que lorsque nous avons confiance dans les pensées et les jugements de Dieu que nous pouvons le suivre partout où il va. Dieu ne voit-il pas ce qui doit arriver dès le commencement, et ne dirige-t-il pas l'œuvre de salut de l'humanité? Nous devons absolument croire et avoir confiance que la volonté de Dieu est prédéterminée et certaine, afin qu'elle s'accomplisse sans faute. C'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre pour guider ses enfants, qui sont les princes héritiers du royaume des cieux, non seulement avec des paroles, mais par ses exemples vivants. Voyons son enseignement dans Jean chapitre 13, verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il a dit qu'il nous a donné l'exemple. Alors, chaque chemin que Jésus a parcouru en exemple, ne serait-il pas également le chemin de la foi, que nous devons parcourir? Qu'il s'agisse de prier sincèrement, de prêcher avec diligence, ou d'avoir de la compassion pour ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, nous devrions apprendre toutes ces choses de Jésus et suivre le chemin qu'il nous a montré en exemple. Maintenant, découvrons comment Jésus a montré l'exemple de l'obéissance à ses enfants dans Hébreux chapitre 5. Lisons Hébreux chapitre 5, verset 8. Bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé, à quoi a-t-il été élevé par l'obéissance? À la perfection. Frères et sœurs, afin que nous puissions être rendus parfaits dans la foi, nous pouvons dire que la chose la plus importante, dont nous avons besoin dans ce processus, est l'obéissance. L'obéissance doit provenir d'un cœur sincère avec une foi correcte et vraie. Si cela est fait à contre-cœur avec la pensée, « je ne veux pas faire cela », Dieu a dit qu'il n'est pas satisfait de ses actions. Au lieu de cela, devenons les enfants de Sion, qui sont toujours reconnaissants et obéissants à la conduite de l'esprit et de l'épouse, en pensant, quels enseignements nous donne-t-il en cette époque? Avec cela, laissez-moi conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.